الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau pour cette époque, c'est d'écouter les discours en audio. Le poste radio ou bien la chaîne IFI, il peut être utilisé pour faire beaucoup de mal, comme il peut être utilisé pour faire beaucoup de bien. Donc, si chez nous, nous voulons que nous-mêmes et notre famille utilisions cette modernité, cette technologie, pour le bien et pour en profiter dans notre religion, alors il faut s'organiser de sorte que le mal ne soit pas utilisé dans ces postes-là ou dans ces technologies, et plutôt le bien. Comment faire cela? Premièrement, comme on a constitué un petit coin dans la maison où il y a des livres, on constitue un petit coin audio, que ce soit dans l'ordinateur ou à côté de la chaîne IFI, préparer des cassettes du Coran, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, en premier lieu, puis des discours ou bien des cassettes où il y a les fatawas des grands savants de l'islam. Pour ceux qui sont arabophones, comme on l'a dit, il y a accès à beaucoup plus de choses que pour les francophones. Le fait de mettre le Coran dans la maison, il y a beaucoup de bienfaits. Premièrement, ça aide à le mémoriser. Deuxièmement, à le méditer. Et ça aide les gens de la famille, à force d'écouter ces versets-là, de les mémoriser aussi. Le jour où ils voudront les mémoriser, ce sera beaucoup plus facile. Regardez les gens qui écoutent le haram, la musique. Regardez comment ils connaissent par cœur ces paroles-là. Des fois, ce sont des gens, c'est des francophones, ils connaissent rien à l'anglais. Ils sont capables de répéter toute une chanson en anglais, mot par mot. Alors comment le Coran, qui est la parole d'Allah, nous avons facilité le Coran pour le rappel, y a-t-il des gens pour se rappeler? De même, barakallahu fikum, comme je vous ai donné des conseils hier pour les livres, il en est de même pour les prêches et pour les prédicateurs. Premièrement, il faut choisir des prêches et des prédicateurs qui ont le dogme du groupe sauvé, des gens de la Sunna wal Jama'a, et non pas des gens qui font partie de certaines sectes égarées. Ça, c'est la première caractéristique qui doit être présente chez le prédicateur. La deuxième caractéristique, c'est que les paroles prophétiques qu'il utilise doivent être des paroles vérifiées et authentiques, et non pas tout ce qu'on entend à gauche et à droite. Troisième chose, c'est que cette personne, elle soit quand même au courant de la situation des gens. Ce n'est pas, par exemple, il leur parle de choses qui ne les concernent pas du tout, ou bien qui est loin de leur réalité. Mais elle doit leur parler des règles religieuses dont ils ont besoin dans leur vie de tous les jours, et leur parler de la manière dont un musulman doit comprendre les situations qu'il vit dans sa vie de tous les jours. Pour pas que le commun des musulmans écoute n'importe quel égaré et n'importe quelle philosophie qui pourrait le faire dévier. Et quatrièmement, c'est que cette personne, ce soit une personne digne de confiance dans sa pratique religieuse, dans son comportement, dans sa croyance. Bien sûr, personne n'est parfait, mais qu'il ait au moins les caractéristiques des gens dignes de confiance. Et qu'ils disent la vérité sans craindre aucun reproche pour Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième chose, aujourd'hui il y a des frères que je ne connais pas, je ne peux pas les juger. Tu les vois sur la vidéo assis dans un canapé dans une maison et fait des prêches. Et tout le monde regarde ces vidéos sur internet. On ne sait d'où il sort, ni qui il est, d'où il a appris la science, ni quoi que ce soit. Juste parce qu'il y a écrit l'islam, ou il y a écrit un sujet qui est intéressant, tout le monde regarde cette prêche-là. Et Akhil Karim, la religion, c'est ton capital. C'est ce avec quoi tu corriges ta vie de l'au-delà, l'éternité. C'est ce avec quoi tu peux avoir le bonheur et la réussite dans cette vie, et surtout dans l'au-delà. Est-ce que tu vas t'amuser, toi, avec ton corps, de mettre ton corps, par exemple, si tu étais malade, entre les mains de n'importe qui? Jamais. Tu vas chercher le plus spécialiste parmi les docteurs. Même si c'est un docteur, tu chercheras le plus spécialiste. Alors, dans la religion, c'est encore plus vrai. Car de ta religion dépend ton akhira, la vie après la mort. Et Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, disait: regardez bien de qui vous prenez votre connaissance religieuse, la science, car c'est la religion que vous prenez de cette personne. Et la légèreté des gens, de la manière dont ils prennent de la religion,
religion de n'importe qui et n'importe comment. Il ne faut pas s'étonner après cela qu'il s'égare. Alhamdulillah, et je vais finir avec ce point-là. Vous connaissez tous le hadith de la personne qui avait tué 99 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une personne qui faisait partie des peuples précédents, qui avait tué 99 personnes et qui regrettait son acte et qui cherchait le repentir et qui cherchait à revenir à Allah. Il a demandé aux gens, dirigez-moi vers le plus savant de cette terre. Les gens, par leur ignorance, comme les gens d'aujourd'hui, ils ont vu quelqu'un qui faisait beaucoup d'adoration, qui avait l'air d'être pieux, ils l'ont dirigé vers lui. Ils lui ont dit, va. Mais cette personne, il n'avait pas de science religieuse. Il lui a dit, voilà, j'ai tué 99 personnes et je veux m'en repentir. Est-ce qu'il y a une possibilité pour moi? Il a dit non. Là, bon, c'est pas possible. Il a tué lui aussi. Centième. Mais malgré cela, il cherchait encore le repentir. Et il avait espoir dans la miséricorde d'Allah que s'il se repentait sincèrement, Allah Ta'ala accepterait son repentir. Il a demandé encore une fois à la personne la plus savante de cette terre. Et on l'a dirigé effectivement vers le savant qui lui a dit bien sûr qu'il y avait un repentir tant qu'il y avait la vie et qu'il lui suffisait d'exprimer un repentir sincère et de laisser le pays où il était pour aller dans un pays ou dans un endroit ou dans une ville où les gens adoraient Allah. Et il est mort en route et comme on sait, Allah a demandé aux anges de calculer la distance entre les deux endroits, entre l'endroit du bien et l'endroit du mal. Allah a ordonné à la terre de s'approcher de lui, la terre du bien de s'approcher de lui. Il s'est retrouvé de la terre du bien plus proche d'une seule palme. Et Allah lui a fait miséricorde et l'a entré au paradis. Que tirons-nous de ce hadith? Il a dit, dirigez-moi vers le plus savant de cette terre. C'est comme ça que le musulman doit être. La science, il doit l'apprendre des gens de confiance, des gens de science. Alhamdulillah, dans cette époque, il y a des grands savants de cette époque dont tout le monde a témoigné de leur confiance et de leur piété et de leur science. En premier lieu, prenons déjà de ces gens-là avant d'aller voir d'autres personnes. Une autre chose, donc ces savants-là, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, qui sont, même s'ils sont décédés, c'est des gens de notre époque. Et ils ont beaucoup d'avis juridiques sur les situations qui nous concernent actuellement. Autre chose qu'il faut savoir aussi, ce n'est pas l'éloquence de quelqu'un qui fait de lui un savant. Il y a des gens qui sont très éloquents, qui sont des bons prêcheurs, des bons prédicateurs quand ils se lèvent faire une khutbah ou un dars ou un cours. Quand ils parlent de l'au-delà, ils touchent les cœurs. Mais dans la science profonde religieuse, il a un peu de bagage. Comme tu verras des grands savants qui ne sont pas spécialement des gens qui sont très éloquents pour parler, mais qui ont la connaissance profonde de la science religieuse. Donc l'éloquence, c'est une bonne chose pour la prêche et la prédication, mais ce n'est pas à l'éloquence de quelqu'un qu'on reconnaît sa science. Et donc, à la maison, essayez, barakallahu fikum, de vous fournir de ce qu'il faut en audio. En français, je ne sais pas s'il y a grand chose. Maintenant, il y a même des Corans qui récitent en arabe puis qui expliquent en français juste après. Ça peut aider à méditer l'essence du Coran. De même que pour tout ce qui est les cours audio en français, il y a certains prédicateurs en France ou dans d'autres pays francophones qui sont plus ou moins connus. Je ne peux pas vous conseiller qui que ce soit parce que je n'écoute pas les discours en français, donc je ne connais pas. Pour ceux qui comprennent même le darija, le dialectal en arabe, essayez d'écouter les fatawa des ulama en arabe. Peu à peu, votre oreille va s'y habituer et ça va, Inch'Allah, peu à peu, vous allez vous habituer à comprendre l'arabe. Pour ceux qui ne peuvent pas, essayez de vous renseigner avant d'écouter n'importe quel cours ou n'importe quel discours, que ce soit sur les sites de vidéos ou bien même sur les sites audio. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.